Eddy du club. Oui, c'est vrai, il y a l'histoire de Paris Saint-Germain, quelque chose vraiment grande chose pour lui, pour le club, pour nous, pour tout le monde, parce qu'on connaissait Eddy 5 ans, plus de 5 ans, on était vraiment convaincus, lui, le meilleur buteur. Aujourd'hui, il est prouvé, il vient l'histoire buteur de Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de magnifique pour lui, pour le club, pour l'équipe. C'est vrai aussi pour nous aussi, parce que vraiment, il était à quelques moments, vous, comme médias, vous critiquez beaucoup. Maintenant, la réponse ce soir m'a dit, je suis là, je viens de l'histoire l'histoire plutôt de Paris Saint-Germain. Ça vous plaît de le voir avec Neymar, cette complicité, il n'est pas décisif? Vous savez, je pense vraiment les deux, il a très bonne relation. Mais vous aussi, encore une fois, vous critiquez, vous faites le problème de notre, vous essayez de faire le problème de notre joueur, mais il n'a qu'un problème. Vraiment la relation magnifique des autres, dans les deux joueurs, mais vous essayez pour faire quelque chose notre joueur. Je veux vraiment demander de arrêter de faire ça parce que vraiment c'est pas bien pour vous, pas pour nous, pas pour notre club, parce que nous vraiment on a besoin de concentrer de notre équipe, de notre match. On a vraiment un grand match, il arrive bientôt. On veut vraiment concentrer pour ce match. Président, quand on voit quand même la presse espagnole qui insiste sur Neymar, le Real Madrid, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre justement? Je veux dire, comme vous me dire, c'est un roman, vraiment, c'est pas vrai, bien sûr. Il est content ici, il veut rester ici, il est signé même pas 5 mois, il a un contrat 4 ans et demi. Comment il veut partir? Je pense, parce qu'on veut jouer contre eux. L'Espagnol, il veut commencer un petit peu le jour, mais on ne veut pas rentrer dans ce jour, non. À 100%, il sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Non, c'est pas 100%, 2000%. Merci beaucoup. Merci. Merci, Président. Voilà. Merci, Philippe. C'est ça le travail d'équipe. La passe D, et voilà. Philippe Edinson. Edinson Cavani. Ah bah. Qui est Eddy? Alors, en toute modestie, je dirais que j'étais Javier, et là, toi, t'as été Eddy, toi. Tu l'as mis au fond. Ça veut dire que je pose 7 questions de merde pour une bonne. Bon, hier, elle était en course, c'était toi aussi. Des fois, Al. J'ai jamais décrit ça. C'est un arabe. Ouais, non. Tu sais qu'on m'a félicité parce que je disais Al-Khalifi à l'antenne. Et ils ont... Non, mais attends. Parce que c'était pas des arabes, en fait. Oh, commence pas, toi. Hein. Vas-y, dis comment tu le dis. Al-Khalifi. El Khelaïf. Dis pas à 100% à 2000%, c'est ça? Ouais. pas à 100% à 2000. Belle stratégie. Hugo. Edinson Cavani. C'est pas bien pour vous et pour nous. Attention, on se fait taper sur les doigts. Les médias, on fout la merde. Ouais, j'ai pris. La merde. Fout la merde, fout la merde, fout la merde. Qui est là-bas? Ah, c'est Javier. Faut le dire, ça veut rien dire. Ouais, c'est...
Il a parlé à ton mercato? Non, Bon, j'aimerais bien un francophone, vrai francophone. Ravière, il est bien, il parle pas mal, mais... Un meunier, voilà. Un meunier, là, comme ça, ah bah, il dit, hein. Voilà. Mais non, je veux dire, c'est drôle, tout le monde qui ah ouais, donc déjà, il va mal là. Quoi qu'il arrive. Ça en est pris plein la gueule quand même ce soir. Et elle, c'est une tocard. Ouais, bien sûr. C'est bien pour l'un. L'autre, là, Francesca. Ça va être, hein. Ça prend la place de dernier quand même, c'est pas tout de suite. Oh la gueule, putain. Les balayés d'eau. Je pense que c'est le ce qu'il a raconté. Non, ça va, je trouve. En même temps, comme je te dis, hein. Ça, c'est toujours le. Quand tu dis ça, ça va. Et quand tu réécoutes, tu fais mal. On la connaît, ça. De quoi? On la connaît l'histoire. De Il était pas mal, il Tu aurais écouté le truc, on va dire, mais en fait, on comprend rien. à la télé, ça passe. Mais en radio, Non, mais c'est pas ça, c'est que. Sur Ah quelle oui, ligne, ça va? parce que moi, pour moi, à chaque fois, il. et même là, quand il dit c'est pas bon pour nous, c'est pas bien pour vous, machin, tu vois, je dis, voilà, mais. En fait, là, tu passes 3 secondes de Nasser. À 100%, à 2000, c'est ce truc qui est. un'opzione perché poi si va via di qua di tornare in Italia e sicuramente quindi rispetto a sempre vicino ancora non hanno preso una decisione neanche buone società sto aspettando per vedere che cosa deve succedere. O la società decisa o decidere è normale che io voglia giocare molto di più e penso che lì si sia
Sono decisioni difficili perché qua sono stati tanti anni, sono molto vecchio, è difficile poi lasciare questo club che non mi ha dato tanto certezza. Hai parlato di questo? No, l'intervista che ho fatto. Ma mancano pochissimi giorni, quindi bisogna fare in fretta, di fare la famiglia. No, adesso no, sì, per la famiglia, per moglie, per colpa subito. No, niente, non lo so ancora, sinceramente non lo so. Javier, petit mot s'il te plaît pour nous. Tout de suite, vite, vite, s'il vous plaît. Papi, uno dado. 1, 2, 3. Es uno dado. C'est le plus beau celui-là. ¿Lo querés? Bueno, llévalo. No, no, bebé. Mais ces 157 buts d'Edinson Cavani, c'était important, vous avez tous vous jeté sur lui, il y avait une impatience. Oui, on voulait le faire marquer. Tous les années qu'il est ici, et maintenant il se sent bien, l'équipe joue beaucoup pour lui aussi, et lui il nous fait gagner ce match. Est-ce que tu seras encore parisien la semaine prochaine? Je ne sais pas, j'ai dit déjà, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, sincèrement. On est dans une situation difficile, un choix très difficile, parce qu'ici, je suis très bien, je suis content, c'est ma vie, tout ça. Mais encore, je n'ai pas décidé rien. La unique chose que j'ai voulu, c'est jouer beaucoup plus pour essayer d'aller au mondial. Sinon, à la fin de l'année, si je ne suis pas dans la liste de la nationale, pour rester ici et pas jouer, ça va être quelque chose que ça va rester toujours dans ma carrière, dans la tête, que je ne fais pas quelque chose en plus pour essayer d'aller au mondial, que c'est les championnats plus belles. Mais Javier, est-ce que tu peux rester au PSG et aller au mondial? Pour moi, non, puisque déjà je suis ici et les dernières convocations, l'entraîneur de la nationale ne m'a pas convoqué, puisque je ne jouais pas, et c'est normal. Dans l'Argentine, il y a plein de joueurs qui sont au meilleur niveau et on a besoin d'être toujours dans les compétitions pour compétir, comme ça l'entraîneur peut pouvoir et avoir plus de possibilités. Et ici, je sens que je ne vais avoir pas. J'ai besoin de toujours attendre que quelqu'un, il y a des cartons, quelqu'un se blesse pour arriver à jouer un match. Mais c'est pas joli. Donc là, ça dépend que de ta décision là. Quelque part, ta décision est prise donc dans les faits. Non, mais oui, ça dépend aussi quel club je vais aller, parce que si c'est pour aller à jouer, c'est pour aller parce que le club il a besoin d'un joueur comme moi, pas pour partir, sinon je reste ici toute ma vie. L'Inter Milan, par exemple, c'est un club qui beaucoup. Oui, ça parle beaucoup de l'Inter. Si je veux partir, c'est normal que je veux aller en Italie parce que c'est un championnat que je connais, que j'aime beaucoup. Ma famille elle est là-bas aussi. La famille, ça compte beaucoup dans les prises de décision. Mais encore, je ne sais pas sincèrement qu'est-ce que je veux. Et le club est d'accord pour te laisser partir? On parle aussi de ça, mais c'est pour ça, le club aussi, c'est pas facile la décision pour le club ni pour moi. Et on va essayer dans 7 jours qui s'arrivent de mettre un accord qu'est-ce qu'on va faire, si je vais rester ou je vais partir. Merci Javier. C'est la fin de Javier Pascal et Paris Saint-Germain. Oui, le en plus on a mis en pays. C'est bon, il y a beaucoup de polémiques, il y a le premier du championnat, les champions pareil, sans but marqué. Comment on vit cette imaginaire le jour de la nouvelle polémique, alors que tout va bien? On travaille pour ses objectifs et ses ambitions. Comme je l'ai dit juste avant, on a des matchs. Après, il faut oublier et après,
Merci. Là. C'est la chance. Alphonse, une soirée marquée par un record, celui d'Edinson Cavani. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a du soulagement? Comment vous l'avez un peu... Je pense que ça trottait dans sa tête. Le dernier match, ça ne voulait pas rentrer. C'est comme ça. Il a gardé le sourire, il a continué à travailler. Et ce soir, c'est rentré assez rapidement. Et voilà, on était très contents pour lui. C'est quelqu'un de humble, donc il n'a pas crié. Il a vraiment été content. En vestiaire avec son trophée, il l'a posé tranquillement dans son casier. Voilà, on l'a tous félicité. Et vous sentez que c'était important pour lui aussi? Comment? Il vous a aussi félicité parce qu'il est très collectif. Ouais, non, il est très collectif. Il félicite d'abord l'équipe. Voilà, on est content quand tout le monde tourne bien. Un buteur en chasse un autre, mais c'est pas vraiment les mêmes buteurs. Il y avait Zlatan Ibrahimovic qui était peut-être un peu plus auto-centré. Là, Edinson Cavani met souvent en avant le collectif, mais le résultat est le même, c'est que voilà, les deux marquent énormément. Ouais, les deux marquent énormément et je pense qu'ils vont continuer, c'est pas fini. Personne parle du choix. On ne sent pas les steaks. Fifi, t'as fait un Montpellier, tu fais un Montpellier. Ah bah si, 4-0, il y a rien à dire. Et toi, tu filmes maintenant que je dis mes bêtises. Ah, ouais. Ben j'assume. Il a quand même dit que c'était l'Inter qui avait ses faveurs. Il a dit quoi? Ah mais les girouettes cacahuètes. Intenable. Vraiment dur. Je fais intenable. Il va arriver à la fin. Si bien voir. Ah merde. Vous faites les 5 prochains déplacements là tous?
je présente le meilleur pour les questions. D'accord. Si vous avez des questions, vous voulez votre question, on a déjà discuté en tête, mais n'hésitez pas. Si on peut vous faire plaisir. Justement, on dit souvent, j'ai qui ça veut pas dire. Tu avais des questions pour ça, c'était pas. Merci, c'est vrai que c'est un message sympathique, merci beaucoup. Encore une fois, ça va être travail, c'est moi, mais c'est vrai qu'il y a toujours une remarque. Les amis, ça n'est pas pareil. Encore un peu plus, c'est qu'ils arrivent. C'est une chose incroyable. Restez branchés. C'est pas fait, on va la poser la question. On verra après, mais je pense que 800 on a fait les tours, on reçoit merci Lucas, merci. On est prêt, qui va arriver, on va blaguer. Pas introduire le oui, toujours. Un petit plus de mots. Par le téléfoot, là, ça arrête le micro juste là. Énorme, énorme. Matt, énorme. Ta blague est énorme. C'est énorme. Énorme. C'est vrai, c'est relatif. Non, mais là, par rapport à cette situation actuelle, il faut voir ce qu'il en est, on peut poser la question. L'ensemble capté comme ça rien, une question assez simple par rapport à l'avenir. Est-ce que vous avez les solutions? Est-ce que vous voulez voir? Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas moi qui gère, en plus, c'est ma mère. Il n'y a pas de discussion. Par rapport à quelque chose que je ne comprends pas, une private joke. Oui, je suis Catherine Deneuve. Sur mon truc, la story. Non, je suis pas passée à côté de quelque chose, private joke parisienne. Ouais, tu sais, parfois, je suis du club. Gros, je c'est juste un mec qui a pas tout compris. J'en peux plus de cette chose. Javier, c'est Gérois de quelqu'un, il joue pas ça, il joue pas tant que ça. Non, tu joues pas si peu que ça. Oui, maman. Ah non, pas là, moi, je suis en train de travailler.
dans le frigo, il y a des pâtes avec de la sauce tomate. C'est préparé dans ce... Il faut juste... il n'y a pas de... J'ai oublié de te dire de préparer des légumes. Ouais, mais non, c'est pas encore rigolo. T'as juste à bouger. C'est des pâtes et des légumes. Ils ont mis en entrée du maïs. Avec du maïs avec de la betterave. Ils ont mis en entrée de betterave et en dessert une banane. Une banane. Ah, ok. Bah, Tu décides, il n'y a pas eu de relance, tu l'as légèrement sur... Donc, betterave, pâte tomate froid et du fromage. Annie. Ok. Allez. D'accord. Allez, bisous. Quand j'ai terminé, je t'appelle. Non, non, il ne voudra pas dormir avec toi. Je concentre-toi avec elle. Après le travail. Je vais mettre la vidéo. Ouais. Si on la met ce soir ou demain. Énorme à venir. Je connais qu'il a très bien son bilan. Il est vraiment, je pense qu'il est heureux de tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur. C'est pas voilà. C'est quelqu'un qui est épaulé, qui est très souriant, qui aime rigoler avec tout le monde. Et ce que je fais, je pense que c'est pas. Je crois qu'il faut capter en natif et là, c'est important d'un genre qui se sent bien. Merci. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Bon, on va commencer peut-être par le héros de la soirée, c'est Edinson Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Est-ce que ça vous inspire? On est vraiment tous contents pour lui. Je pense tout le vestiaire, même le staff, etc. Parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup depuis le début, qui n'a pas forcément toujours joué à son poste et qui a eu des difficultés, qui a pas mal été critiqué, mais voilà, pour lui battre un record comme ça, je pense que c'est très bien et il doit être très fier et on est vraiment fiers de lui aussi. Il y avait un peu de soulagement ou pas? Parce que contre Guingamp, il a eu les opportunités pour le battre, ce record, ça ne lui a pas souri là. Non, première occasion, premier but. Ouais, je pense qu'il était un peu. Il a dû avoir été un peu sous pression, je pense. Et il fallait qu'il marque ce but-là, qu'il fasse ce pas-là. Je pense que ça ira mieux, mais je pense qu'il a fait quand même un peu de pression et ça pesait là. Je pense que ça ira mieux. Plus globalement, victoire 4-0, ça permet de redonner un peu de sérénité à ce Paris Saint-Germain. Il y en avait déjà, mais avec tout ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit. Ouais, tout ce qu'on entend, pas forcément vrai d'ailleurs, mais non, nous on est très serein, on vit bien au quotidien. Après il y a eu le match contre Guingamp déjà qui avait permis de rebondir après la défaite à Lyon, mais au quotidien tout se passe bien. Tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur, c'est pas forcément vrai. Neymar se porte bien. La relation entre Neymar et Eddie est très bonne. Enfin, tout ce qu'on peut entendre, nous c'est pas du tout ce qu'on vit au quotidien, donc pour l'instant je dirais que voilà, la température est bonne, il faut que ça continue comme ça. Ça vous perturbe pas du tout hein? Non, du tout. Non, parce que nous c'est vraiment pas ce qu'on ressent et ce qui se passe pour nous, donc quand on entend ces choses-là à l'extérieur, on est un peu stupéfait, mais pour demander à n'importe qui du groupe, tout se passe bien et on vit très bien ensemble. Adrien, un petit mot sur Lassana Diarra qui vient de vous rejoindre. Tu le côtoies depuis peu de temps, mais à l'entraînement, tu penses qu'il peut être prêt rapidement? Il va falloir du temps avant de le voir un peu. Je ne sais pas vraiment très bien comment il est physiquement. On a fait un entraînement collectif vraiment où il s'entraîne avec nous. Et, il s'entraîne à côté, mais après les entraînements qu'on fait collectivement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intensité, donc je ne peux pas vraiment juger. Mais j'espère qu'il sera prêt rapidement, parce qu'on aura besoin de lui avec tous les matchs qu'on a. Là, vous avez un calendrier là, qui va arriver, qui est assez démentiel.
Qu'est-ce que peut apporter justement quelqu'un comme Lassana Diarra Déjà son expérience, bien sûr sa maîtrise dans l'entrejeu. Et forcément s'il y a pas mal de blessés, on aura besoin de tout le monde. Donc là c'est surtout ça qui peut amener. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et qui a vraiment une bonne expérience. Donc sur le terrain, un joueur comme ça, c'est primordial. Merci. Merci. O técnico Naemir falou na última coletiva que você vai ser o melhor do mundo e vai ser aqui em Paris. Qual a importância desse jogo contra o Real para isso acontecer esse ano? A importância desse jogo contra o Real é passar de fase, né? Não é para ser o melhor do mundo. Isso acontece naturalmente. É uma coisa que eu tenho como primeiro plano. Primeiro plano eu tenho como em ganhar, né? Em ganhar o Campeonato Francês, em ganhar a Copa da Liga, ganhar a Copa da França, a Champions League, que é o mais importante para nós, é por isso que para isso que a gente veio para cá. E aos prêmios individuais isso acontece. Neymar, você disse que sempre teve rumores e tal, mas essa coisa do Real Madrid, você pode botar fim nisso, pelo menos, para eu já falei, especulação sempre existe. Mas você não iria... Sua vida pessoal, o fato de você estar bem, namorando de novo, quanto inflige de dentro de campo isso, quanto isso faz bem? E uma coisa até para esclarecer, você ter saído hoje de campo um pouco mais rápido, sem cumprimentar a torcida. Não, eu estava rodando as costas só. Não quero fazer A primeira pergunta, Neymar, por favor. No duelo Real Madrid Paris Saint-Germain, você vai estar frente a frente com o Cristiano Ronaldo. Ele é o atual melhor do mundo. Você sabe que também, se você passar do Cristiano do Real Madrid do Cristiano, você tem mais chance de conquistar esse prêmio. Isso passa também pela sua cabeça? A gente respeita muito o Cristiano Ronaldo, né, pela história que ele fez no futebol. É um cara que eu me espelho muito, né? Nesses 10 anos que ele está no topo juntamente com o Léo. Então são dois grandes jogadores que a gente busca, né, se aproximar ainda mais. E será não só uma honra para mim, como para todos aqui jogar contra ele. Só que a gente sabe que Real Madrid não é só Cristiano Ronaldo. Eles têm jogadores de muita qualidade do outro lado, né? E a gente tem que ficar atento quanto a isso. Será um grande jogo, né? Eu queria muito que fosse uma final, mas fazer o que já tá tão rápido esse jogo, vai continuar sendo final para nós. Você gravou, Neymar? Por favor. Fue un partido simbólico esta tarde con el récord de Cavani y el 2.000 goles en el Parque de France. Contento por el partido, por la victoria, que es más importante, y claro por Eddie también, que ha llegado como el mayor marcador de la historia de París. Bueno, enhorabuena a él, ya lo decía en el vestuario, estamos todos contentos por eso y lo más importante es que nosotros ganamos. ¿Cómo te sientes en el vestuario? Yo bien, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué piensas, Ney? ¿Qué piensas de la Liga 1? Merci.